Alors, je suis devenu humoriste en commençant l'improvisation théâtrale. Donc, il y a de ça 14 ans, j'ai commencé l'impro. Et l'humour, le stand-up, c'est vraiment arrivé après le confinement, quoi. Alors j'aime beaucoup l'univers à la Chaplin, comics, visuel et tout ça. J'aime beaucoup l'énergie de Louis de Funès. Donc c'est un mélange des deux, du déjanté à la de Funès, du visuel à la Chaplin. Et comme j'ai une énergie, j'ai besoin de sortir une énergie sur scène. Donc c'est tout en un qui se crée. C'est un peu les deux, amusante et inattendue. Je devais présenter un spectacle de fin d'année d'une troupe de danse. Et à la fin, à chaque spectacle, j'aime bien faire participer le public avec une petite chanson, les faire crier, les faire danser et tout ça. Et au moment où je devais faire vraiment le 30 secondes avant de les faire chauffer, coupure de courant. Mais plus rien, plus de lumière, plus de son, plus rien. Et donc j'ai dû improviser sur autre chose. Et ça reste un bon petit moment. Alors, ça va peut-être paraître un peu bête. Je suis dans mon canapé, je m'installe tranquillement, je prends un petit café, j'allume des petites bougies. Sur YouTube, je mets une musique détente, relaxation, tranquille. Je la mets niveau 10 pour pas que ça soit trop lumineux non plus. Et là, je pars sur un sujet. Allez, je ferme les yeux et je m'imagine ce qui peut aller autour du sujet. Par exemple, si j'ai un sketch sur une voiture, j'imagine tout ce qui peut avoir autour d'une voiture, le permis de conduire et tout ça. Et c'est comme ça que je me concentre sur l'écriture d'un sketch. Déjà, le premier défi, c'est est-ce que ça va faire rire les gens? Ça, c'est déjà le premier défi parce qu'on n'est pas tous drôles. Drôle, je pense qu'être drôle, c'est un don et c'est pas dire du jour au lendemain, hop, demain je vais créer un sketch, je vais faire marrer 300 personnes. Non, je pense qu'il faut rester pied sur terre et se dire si ça fait rire déjà les amis, c'est que ça peut faire rire les autres. Je sais pas si je peux dire après un public, mais j'ai participé au concours de talent à Noël Godot, les castings, et le producteur qui était sur place qui disait ok ça passe pas, à la fin il m'avait comparé à Laura Lone, l'humoriste Laura Lone, parce qu'il me disait tu as l'énergie de Laura Lone, tu sais accrocher un public, tu sais le prendre, et je pense que c'est ça aussi qui motive à continuer dans le stand-up. Déjà avant de monter sur scène, bonjour public, bonsoir, bienvenue et tout ça, faut pas rester derrière le rideau et attendre, faut aller à l'encontre d'eux. Et puis tu vois déjà quand tu leur dis bonsoir, s'ils te répondent bonsoir sec, tu te dis ça va être compliqué de les accrocher. Si tu sens que disent bonjour, ça va bien et vous, merci, tout ça, là je me dis que ok, là je tombe sur un public qui est ouvert et je me dis que là je peux tenter des vannes un peu plus précis, un peu plus sujet tout autour. Donc je me dis qu'il faut trouver l'équilibre. Après l'équilibre se trouve en improvisant, je veux dire ça comme ça, il se trouve sur place quoi, quand tu es sur scène. Alors futur projet, j'aimerais beaucoup, mais ça c'est vraiment mes rêves, ouvrir un comedy club, le Valo Comedy Club, ce serait beaucoup. C'est beaucoup rêver, hein. C'est beau de rêver, l'espoir fait vivre comme on dit. Après un de mes beaux projets, j'aimerais beaucoup déjà jouer mon spectacle un peu partout, déjà d'en tourner pour commencer. Et ce serait déjà très bien pour un jeune tournaisien. Je suis capable de faire pleurer ma maman de fierté. Donc pour moi c'est... Voilà.